Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Éphésiens chapitre 4, verset 23 au verset 30. Du verset 23 au verset 30. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé après avoir reçu l'intelligence du Christ, fait dépouiller, étant dépouillé du vieil homme. La Bible, par l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, nous rappelle, il nous interpelle, c'est-à-dire il nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Ça veut dire que si nous devenons chrétiens, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Il faut que notre vie chrétienne ne soit plus comme avant. Notre intelligence, notre tête pense maintenant à la façon du Christ, que ça ne pense pas à la façon du monde, à la façon charnelle, à la façon pécheresse. Dans le verset 24, et a revêti l'homme nouveau. Vous comprenez? Ça veut dire que nous étions revêtis de l'homme ancien, du vieil homme. Maintenant, nous revêtissons, nous portons maintenant comme vêtement le nouveau homme. Il dit l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu. Nous sommes maintenant à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'image de Dieu qu'il allait créer en Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et ils ont perdu ça par le péché. Lorsque Christ nous a fait venir par la nouvelle naissance, nous portons à nouveau cette image de Dieu et dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Quand je parle de la sainteté dans le cœur, la sainteté dans la pensée, la sainteté dans le physique, la sainteté dans tout ce que nous faisons, la Bible dit, c'est pourquoi, étant, après avoir revêti l'homme nouveau, Christ, renoncez, frères et sœurs, renoncez au mensonge. Un chrétien ne ment pas. Toi, tu es chrétien, tu dis que c'est 1000 francs, on voit que c'est 2000. Tu es chrétien, tu dis que c'est 15 000, on voit que c'est 19 000. Toi, tu es chrétien, quand tu dis que c'est blanc, on voit que c'est noir. Tu as revêti quel homme? La Bible dit, en revêtant le nouveau homme, renonçons au mensonge. Renonçons au mensonge. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La Bible nous enseigne maintenant l'éthique de la vie chrétienne. La morale de la vie chrétienne. Ce n'est pas la morale du monde où on vous enseigne à ne pas mentir, mais les mêmes personnes qui vous enseignent à ne pas mentir, c'est eux qui se tiennent devant les barreaux pour mentir, pour corrompre la justice. Ici, la Bible dit, nous devons renoncer au mensonge et comme nous sommes entre frères, disons-nous la vérité, respectons-nous, semons le respect et le bon sens au milieu du corps du Christ. La Bible dit, il continue dans l'apôtre Paul ici, il dit, car nous sommes membres les uns des autres. Frères, je n'ai pas oublié cette partie de l'émission qui dit qu'il y a un seul corps, il y a une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises, il y a un seul corps. On appelle ça le corps du Christ. On ne dit pas les corps du Christ. Les corps du Christ n'existent pas. C'est le corps du Christ qui existe. Dans ce corps, il y a la tête. Il y a une seule tête pour le corps du Christ. Il y a une seule bouche pour Christ. Il y a un seul œil. Il y a 2 yeux comme vous le voyez comme ça. Il y a 2 nez. Il y a 2 narines. Il y a 2 pieds. Dans le corps, il n'y a pas 4 pieds. Il n'y a pas 10 pieds. Il y a un seul corps. Et s'il y a un seul corps, c'est qu'il y a une seule église. Dans ce corps, il y a 2 bras. Si l'autre est un bras et moi je suis l'autre bras, nous devons nous comprendre. La Bible dit que car vous êtes membres les uns des autres. Donc, si les membres du corps travaillent en fonction des uns envers les autres et ils ne se sont pas opposés, il n'y a pas ce jour, vous allez voir que le pied va dire moi je marche vers le nord et l'autre pied va dire moi je marche vers le sud et la tête va dire non, vous marchez quand vous voulez, moi-même je tourne vers l'est et le nez va dire moi je passe vers l'ouest. Ça n'existe pas. Alors, dans le corps du Christ d'aujourd'hui, si nous ne marchons pas dans la même vision, qui servons-nous? Qui servons-nous? Le Dieu de la Bible
Le Dieu de la Bible fonctionne dans un seul esprit. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Le verset 26, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La Bible reconnaît que nous pouvons nous mettre en colère. La Bible reconnaît que nous sommes des humains, nous pouvons être fâchés dans le temps et dans la circonstance. Mais la Bible nous informe, quand tu te mets en colère, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Ne fais pas comme un fou. Comme toi tu es en colère, tu décides maintenant de casser tout ce qui est dans la chambre. Ton mari connaît que tu es comme ça. Que quand toi tu te mets en colère là, oh c'est tremblement de terre qui se produit. Mon ami, est-ce que c'est Christ que tu as revêti ou bien c'est toujours Adam qui est là? On connaît que toi, si tu es en colère là, si tu ne fais pas un mal, si tu ne détruis pas quelque chose, c'est que ce n'est pas toi, c'est une autre personne. Es-tu vraiment passé par la croix? La Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si votre colère est précédée du péché dont vous n'avez jamais été revêtu du nouveau homme. Et la Bible continue, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand toi tu es en colère, vous devez avoir la maîtrise de soi, c'est-à-dire la patience aussi la douceur, la bonté qui font partie des fruits de l'esprit de Galates chapitre 7 verset 23. Vous devez, votre colère doit être conduit sous l'esprit de Dieu et rapidement vous montrez à la personne, je n'étais pas content de toi parce que ceci, cela, mais là j'ai déjà oublié. Mais quand toi tu es en colère contre quelqu'un, demain tu es toujours en colère, après demain tu es toujours en colère, mon ami. Est-ce que tu as revêtu Christ? Et je continue ici, je vous vais lire ici. La Bible dit, verset 27, il dit, et ne donnez pas assez au diable. Frère, nous sommes dans un temps où, au milieu du corps du Christ, on donne assez au diable. Je sais ce que je dis. Tu disciplines un chrétien, il sera en colère comme toi. Il te montre que non, quand tu me vois ici, je suis le diable en personne. Tu ne dois pas passer par là pour moi. On connaît que le diable est dans les corps humains. Vous voyez, non? Parce que quand toi tu te mets en colère, tu n'arrives pas à maîtriser ta colère, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui es en colère. C'est le diable Lucifer même qui est en toi. Nous connaissons ça. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas assez au diable. En riant, ne donnez pas assez au diable. En pleurant, ne donnez pas assez au diable. Que ton rire glorifie Dieu. Ta façon de rire glorifie Dieu. Ta façon de pleurer glorifie Dieu. Ta façon de chanter glorifie Dieu. Ta musique que tu écoutes, que ça glorifie Dieu. Ta musique que tu chantes dans la bouche, que ça glorifie Dieu. Ne donnez pas assez au diable. Quand tu marches, que ta façon de marcher glorifie Dieu. Quand tu écoutes, que ton écoute glorifie Dieu. Que ton habillement glorifie Dieu. Ne donne pas assez au diable. Que ton milieu d'habitation glorifie Dieu. Que tes amis glorifient Dieu. Tout ce que nous faisons ne doit en aucun cas donner assez au diable. La Bible dit dans le verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mon ami, ne vole plus. Nous savons que tu es un voleur. Mais si tu as vraiment revêtu Christ, tu ne dois plus voler. Tu n'es plus un enfant à qui il dit quand je mets 100 francs là, il ne doit pas retourner manquer les 100 francs. Ou bien tu ne dois pas me remplacer les 100 francs par 50 francs. Frère, ne vole plus. Sœur, ne vole plus. Hein? Vous volez même, vous volez les choses de l'église. Les gens volent les ampoules, les lampes de l'église. Ils volent les lampes de l'école. Vous volez l'argent de Dieu. Vous volez les choses de Dieu, les micros. Les gens viennent même à l'église venir voler les écrans qu'on utilise au milieu chrétien. Mon ami, ne vole plus. C'est pas parce que tu es pasteur que tu dois utiliser les choses de l'église comme tu veux. Tu dois changer, sinon tu n'as pas revêtu Christ. Christ était Dieu dans le corps. Combien de fois vous avez vu Christ, il est entré à Jérusalem, il a pris la table de Jérusalem, il a amené ça vers lui, il a mis son pied sur ça. Combien de fois vous avez déjà vu Jésus-Christ, il est entré là-bas, il a pris les dîmes, il a mangé comme il veut. Jésus n'est pas un voleur. Il a donné un bon exemple. Il était le maître qui a créé le temple. C'est lui-même qui est entré dans Salomon pour bénir le temple. Pourquoi, quand dans ses jours sur terre, il n'a pas utilisé le temple comme de sa volonté? Quel esprit habite en vous si vous ne pouvez pas manifester les qualités de Christ? Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Travail, frère. Si vous voulez être riche, entreprenez. C'est les entrepreneurs qui sont riches. Et si vous voulez avoir de l'argent, allez travailler pour gagner un salaire. Ceux qui gagnent le salaire ne peuvent pas être riches, mais ils peuvent avoir de l'argent. Si vous voulez manger, allez jobber.
Ça, c'est l'entrepreneuriat. Si un chrétien veut être riche, qu'il fasse l'entrepreneuriat. S'il veut avoir de l'argent toujours sur lui, qu'il passe aller en travailler, aller avoir des diplômes, travailler, gagner du salaire. Le salaire te fait avoir de l'argent, mais ça ne te rend pas riche. Mais s'il veut toujours manger, qu'il fasse le job pour avoir de l'argent. Qu'il laisse les choses de Dieu pour arrêter de voler. Je continue. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Avant ça, la Bible dit, si vous travaillez, vous gagnez de l'argent, aidez d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et privez votre bouche de mauvaises paroles. Quand toi tu lances des mauvaises paroles sur quelqu'un, ça blesse la personne. Tu ne te rends pas compte de cela. Frère, quand tu dis quelque chose de mauvais sur quelqu'un, avant de le dire, dis ça sur toi d'abord. Avant d'insulter l'autre, insulte-toi d'abord pour voir à quel niveau ça fait mal. Avant de blesser l'autre, blesse-toi d'abord. J'ai vu des dirigeants de mon temps qui se plantent sur le pupitre avec le micro en train de blesser les gens sans savoir que si c'était à eux on faisait ça, ça ne les fera ça, pas ça. J'ai vu des gens qui disciplinent des gens durement sur leurs propres raisons, sans se rendre compte qu'ils sont en train de pécher contre Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes leader qu'il vous est permis de tout faire. Non. En Christ, on ne nous a pas enseigné comme ça. La loi, les prophètes en Jésus-Christ dit dans Jean que ce que vous, dans le livre de Matthieu, que ce que vous ne voulez pas que les gens vous fassent, ne les faites pas cela aussi. Si tu veux qu'on te vole, vole l'autre aussi. Si tu veux qu'on prenne ta femme, va prendre la femme de l'autre. Si tu veux toi aussi, qu'on vide ton compte, qu'on vide ton compte, va vider aussi le compte de l'autre. Si tu veux qu'on te gifle sans revers, va gifler aussi l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fasse pas à l'autre. Frère pasteur, tu as discipliné un frère ou une soeur sur sa propre raison parce que tu défendais tes propres intérêts. Tu imagines que cela lui a blessé le cœur? Il avait raison. C'est pas qu'il a fait mal. Tu savais bien que l'événement était clair. Mais puisque toi tu défends un objectif, ton propre intérêt, tu l'as fait discipliner. 3 mois, 6 mois, 1 an. Cette personne pleure sur son lit. Il ne pouvait rien faire parce que tu es le leader. Il est venu te supplier. Tu ne l'as pas accepté. Il est passé par d'autres personnes. Il t'a supplié. Tu ne l'as pas accepté. Tu croyais que l'église t'appartient. Or, ce n'était pas toi qui as souffert sur la croix. Tu as oublié que tout ce que tu faisais, tu seras fait juger le jour du jugement. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Quand tu lances ce jugement contre cette personne, tu imagines si tu étais à sa place, qu'est-ce que cela te faisait au plus profond de ton cœur? La Bible dit encore, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que notre parole soit pour les gens une source de sagesse. Quand toi, il faut que les gens soient contents de toi. Quand tu prends la vie comme ça, il faut que les gens cherchent à t'écouter. Ne sois pas cette personne quand toi tu montes sur le pupitre là, les gens disent, oh, il est encore venu. Ne sois pas cette personne. Sois cette personne, quand les gens ont soif de la parole, ils ont envie de t'écouter. Sois cette personne, quand les gens manquent de réponses sur les questions bibliques, il faut qu'ils cherchent à t'écouter. Sois cette personne qui a une bénédiction au milieu du corps du Christ. La Bible dit que qu'il ne sorte pas de notre bouche de paroles mauvaises, mais s'il y a eu des choses, il faut qu'on entende de bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le dernier verset, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne mettez pas le Saint-Esprit en colère. Oui. Quand vous mettez le Saint-Esprit en colère, il vous quitte. Il y a plusieurs façons de mettre le Saint-Esprit en colère. Tu peux mettre le Saint-Esprit en colère d'une façon simple. L'Esprit de Dieu prophétise. Ou bien l'Esprit de Dieu passe par une prêche. Toi, tu fais comme ça, tu tournes. Mon ami, tu as méprisé l'amour de Dieu. Dieu dit, dans Proverbe, il dit, tu m'as rejeté quand j'étais averti. Quand le jour du malheur, moi, je rirai. Ça veut dire quoi? Tu as rejeté Dieu. Il va te rejeter aussi quand tu auras besoin de lui. Quand Dieu parle, toi tu fais comme ça. Quand l'homme de Dieu parle, tu ne considères pas. Mais tu es sur cet esprit. Tu écoutes la parole de Dieu qui t'enseigne quelque chose.
toi tu tournes droit, ça tu fais ce que tu veux. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu veux commettre un acte. L'Esprit de Dieu te dit dans ta conscience, ne le faites pas. Tu l'as fait. Mais tu attristes le Saint-Esprit. Dieu te dit fais quelque chose, toi tu ne le fais pas. Tu attristes le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit a été un signe pour notre salut. Une référence, une révélation de Éphésiens chapitre 4, verset 24 au verset 30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.